Salut Ayat, qu'est-ce que tu fais? Salut RL, bah écoute, j'essaie de faire la tour de carton la plus haute possible, mais je crois que mes cartons sont trop lourds pour ça. Ah bon? Mais tu sais qu'on peut le mesurer? Attends, bouge pas, reste ici, je vais le faire pour toi. Me voilà arrivée dans mon laboratoire, je vais enfin pouvoir calculer à quelle charge ta pile de caisse va résister. Suis-moi, je t'emmène voir la machine. Grâce à cette machine, on va pouvoir mesurer le CT du matériau et grâce à cette ECT, on pourra ensuite calculer sa RCV, autrement dit sa résistance à la compression verticale. Et du coup, j'ai juste à poser mon carton dans la machine? Pour ce test, on s'appuiera sur cette norme qui s'applique à tous les cartons ondulés. Cette norme va nous permettre de nous guider tout au long de notre essai. On va commencer par découper une feuille échantillon de 300 mm par 100 mm. Attention, la cannelure est très importante. Le sens cannelure doit être dans le sens de la longueur des 300 mm. Comme ceci. Vous le voyez sur la feuille échantillon. Et dans cette feuille échantillon, on découpera 10 éprouvettes que l'on pourra soumettre ensuite au test. Est-ce qu'on peut passer au test à la compression maintenant? Avant de commencer le test, il va falloir vérifier la qualité de nos éprouvettes. C'est très important. On a quelques paramètres à vérifier. Rapproche-toi, je te montre. Pour commencer, on va venir vérifier le parallélisme de nos éprouvettes. Alors là, c'est un peu mission compliquée. Il faut arriver à les faire tenir comme ça. Rapproche-toi un peu. Et voilà, on peut voir qu'elles sont bien parallèles. On va également vérifier quelques autres paramètres. Donc, la découpe est nette. C'est normal puisqu'on a découpé sur une table de découpe. Les découpes sont nettes. On vérifie également en tournant que cela est propre. Nos éprouvettes font la même taille. On peut donc valider la qualité de nos éprouvettes. Il faut que je t'explique à quoi ça sert les règles de guidage. C'est super important, ça va nous permettre de maintenir l'éprouvette dans la bonne position tout au long du test. Rapproche-toi, je te montre comment on s'en sert. Les règles de guidage sont en bois comme ceci. Et dedans, on va venir placer notre éprouvette. On va venir la glisser dans le petit écart entre nos deux lames de bois et on va venir resserrer délicatement les petits boulons. Attention, ce qui est très important, c'est de ne pas écraser la cannelure du carton qui risquerait de fausser nos mesures. Une fois qu'on l'a bien positionnée, on voit que l'éprouvette est maintenant maintenue dans une position adéquate au test. Bon, quand est-ce qu'on utilise la machine? T'en fais pas, on va bientôt l'utiliser cette machine, on y est presque. On a déjà positionné notre éprouvette dans nos règles de guidage et t'as de la chance, je l'ai déjà paramétré pour qu'on puisse s'en servir. Il y a quelques paramètres quand même à prendre en compte, c'est-à-dire qu'il faut séparer suffisamment les plateaux et surtout paramétrer la vitesse de descente qui sera de 12,5 mm par minute. Ok, c'est super ça, mais je vois pas en quoi ça va nous aider ma pile de caisse et moi. Une fois qu'on a baissé le plateau supérieur au plus près de notre éprouvette, on va pouvoir venir appuyer sur 0. C'est très important parce que ça va remettre la position à 0, puis lancer la manipulation. Les premières valeurs, c'est parce que la force n'a pas encore atteint le carton. Puis, on va avoir cette grande courbe qui va signifier qu'on est en train d'appuyer sur le carton. Ce pic, c'est celui qui nous intéresse le plus. C'est la valeur maximale de la force appliquée au moment de la déformation du carton. Autrement dit, c'est l'instant où nos cannelures ont cédé. C'est donc la valeur qui va nous servir pour calculer le CT et la RCV. Je vais maintenant te montrer comment venir récupérer les valeurs qui nous intéressent. On va s'intéresser donc au pic, au premier pic, comme je te l'ai dit tout à l'heure. On va zoomer dessus, venir placer notre curseur au sommet, et ici on va pouvoir lire 366 newtons. On arrondira à 366 newtons puisqu'on arrondit toujours au newton près. On va répéter ce protocole pour les 10 éprouvettes qu'on a découpées auparavant, et on va récupérer les 10 valeurs qui nous intéressent, qu'on placera ensuite sur un tableau pour calculer la moyenne arithmétique. Et comment on calcule le CT du coup? Dans notre cas, on obtient donc une moyenne de 363 newtons, ce qui nous donne une ECT de 3,63 newtons par millimètre et donc une ECT de 3,63 kN par mètre. Ah, ok. Donc là, je vais pouvoir savoir combien de caisses je peux empiler. Pas exactement. Un peu de patience, on arrive à la dernière étape, celle avec la formule de Mackie. La formule de Mackie, c'est la formule juste ici. On utilise sa formule métrique, puisqu'on est en France et qu'on utilise un système métrique pour calculer toutes nos distances.
La formule de Mackie, elle va nous permettre d'estimer la RCV dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la résistance à la compression verticale. Mais pour la calculer, je vais avoir besoin de notre CD qu'on a calculé tout à l'heure, mais surtout de quelques paramètres que tu sauras me dire, c'est-à-dire le périmètre de ta caisse ainsi que son épaisseur. Est-ce que tu les connais ? Le carton, il a une épaisseur de 2,67 mm et ma caisse, elle a un périmètre de 116 cm. Merci beaucoup. On va donc enfin pouvoir compléter la formule de Mackie avec les données que tu viens de nous fournir, soit 3,63 pour le CT qu'on a calculé tout à l'heure, 2,67 mm pour l'épaisseur de ta caisse et 116 cm pour son périmètre. Et ça, si vous faites le calcul, ça donne environ 115 décanewtons. Ok, mais ça correspond à quoi un décanewton? Ça m'aide pas à savoir quelle charge ma tour va pouvoir supporter. Pas de panique, en fait, 115 décanewtons, ça donne tout simplement environ 115 kg. Ce qui signifie que la caisse la plus basse de ta pile pourra supporter environ 115 kg. Donc si je fais le calcul, je peux mettre environ 11 cartons avant que ma tour cède, c'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. Bonne chance pour ta construction.